Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit, et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenues finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise, et puis après j'ai été émue, et enfin j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là, j'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes, j'avais envie de compiler des concepts, j'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres, donc on a été bien au-delà des podcasts. Je travaillais longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre « Ces questions que tout le monde se pose » sera disponible très bientôt, puisque c'est le 25 septembre, en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver, je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de Ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez Ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-sellers. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler d'un nouveau thème, un thème qui me tient à cœur aussi, le sentiment de ne pas être en phase avec les autres. Alors merci encore pour tous ces messages, merci pour vos lettres, pour vos suivis sur les réseaux sociaux, sur ce podcast. C'est chouette parce que c'est vraiment un moment très intime avec vous, c'est un moment que j'aime particulièrement, ces enregistrements. Donc merci à tous de me suivre et merci pour tous vos messages. Aujourd'hui, on va découvrir la lettre de Sylvia, une lettre que je vais vous lire. Bonjour, voici ma question en vue de votre prochain podcast. Dans un couple, comment arriver à continuer à partager le quotidien avec l'autre lorsqu'un seul a fait son chemin sur la connaissance de lui-même et que l'autre vit toujours sa vie de couple à travers son ego et son mental et sans conscience, donc sans écoute profonde de l'autre? Peut-on arriver à se rejoindre et surtout comment ? Voilà, alors écoutez, oui, c'est une question qui est récurrente, ça. Une question de, c'est souvent pourquoi c'est toujours à moi de faire des efforts, pourquoi les autres font pas d'efforts, pourquoi j'ai le sentiment que j'avance seule dans ce que je fais, et ça, c'est toujours très difficile. Et évidemment, c'est difficile parce qu'en réalité, travailler sur soi, mettre de la lumière sur nos problématiques, ça nous demande énormément d'efforts et beaucoup, beaucoup de courage. Donc rien que ça, on aimerait que ce soit partagé avec les autres parce que quand on se fait son chemin, quand on met de la lumière sur nos dossiers, évidemment, dans l'idéal, on aimerait que l'autre fasse la même chose, ce qui fait qu'on avancerait à 2 et qu'on n'aurait pas l'impression sans cesse de faire seul des efforts. C'est un sentiment légitime et dans les couples, c'est d'autant plus flagrant que, évidemment, les chemins parfois se séparent parce que quand vous avancez de votre côté et que votre mari, votre conjoint, enfin votre femme ou votre mari ne fait pas ce même chemin, c'est jamais facile à accepter et on a le sentiment de mettre une distance tellement importante qu'on est frustré, qu'on pense emprunter soit le bon chemin et que l'autre le fait pas. Alors on va voir ensemble les clés qui peuvent nous aider, en tout cas moi qui m'ont aidé à dépasser un certain nombre de choses. Et bien sûr, je suis en totale empathie avec ce que nous écrit Sylvia, parce que je sais que c'est un vrai travail personnel que d'emmener les autres dans ce qui semble être juste pour nous.
Comme je vous disais, quand on avance sur son chemin, ça demande beaucoup d'efforts. Et vous avez dû le remarquer, c'est courageux de se remettre en question. Ça bouscule notre ego, ça bouscule nos habitudes, ça bouscule notre quotidien. Et casser nos automatismes, ça nous demande énormément, énormément de temps. Et parfois même en plus, on fait des efforts, on avance et hop, il arrive un événement et hop, on retombe. Et ça nous demande à nouveau des efforts de se relever, de continuer. Et quand on est face à une personne qui n'évolue pas autant que nous, enfin ça c'est vu de notre perception, puisque chacun évolue à sa façon, il faut bien le savoir, eh bien qu'est-ce qui se passe ? On est frustré. Et là, je marque une pause parce que c'est très important, là, notre ego vient prendre la première place. Parce que c'est qu'une histoire d'ego, malheureusement, et moi je me le dis tout le temps, donc je ne te le dis pas qu'à toi Sylvia, mais je t'invite à prendre un temps avec ton ego, parce que souvent, notre ego vient prendre la première place pour nous rappeler que c'est pas juste, que c'est la faute de l'autre, c'est lui qui fait pas d'efforts, c'est toujours à moi d'arrondir les angles pour deux, etc., etc. Mais dès qu'on est à cette place-là, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de juger l'autre. Et c'est pas qu'on le fait exprès, c'est juste notre ego qui a du mal à accepter et qui a besoin de critiquer. C'est cette partie de nous qui n'a pas envie de continuer à faire d'efforts et qui a tendance à regarder de l'autre sous l'angle qui l'arrange. Alors je sais bien que c'est pas simple, parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'avance pas, mais là je mets une petite alerte, en tout cas moi je me la mets régulièrement, et je me le disais même pour moi, c'est qu'au moment où on rencontre une personne, on est d'une certaine façon, qui au bout de plusieurs années on a travaillé sur nous, et puis on a le sentiment d'avancer, de mettre de la lumière sur un certain nombre de choses, mais en réalité, la personne qui vous a épousé, sur le départ, il n'a pas signé ou elle n'a pas signé pour évoluer sur elle. Or nous, on a pris ce chemin parce qu'on a eu envie d'avancer, parce qu'on avait des choses qui nous bloquaient. Et là, on demande à l'autre, finalement, de faire les mêmes efforts que nous, alors qu'il ne nous a rien promis. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment qu'on se sépare petit à petit. Mais l'autre, il y est pour rien. Lui, s'il a décidé de ne pas changer, ou elle, s'il a décidé de ne pas changer, c'est peut-être simplement que, pour l'instant, elle est bien dans qui elle est pour le moment. Donc là, ça nous demande une petite remise en question qui est « Pourquoi j'ai besoin que l'autre change pour avancer ?» Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive encore. J'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de changer les autres. Et après, je me suis posée, c'est un moine bouddhiste qui m'expliquait ça au Népal et qui m'a dit « Mais pourquoi tu as besoin que les autres changent ?» J'ai besoin que les autres changent parce que si par exemple au travail ils agissent comme ça, moi ça m'aidera, j'irai plus vite. Ah, ok, donc tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour que l'autre change. Tu le fais parce que ça t'arrange, ça te sécurise, ça te facilite la vie, que l'autre change. Mais tu vois bien que tu le fais pas pour la bonne raison. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, ça me demandait énormément d'énergie de changer les autres, mais que je le faisais pas pour soi-disant les faire évoluer, mais parce que moi, ça m'arrangeait. Parce que si mon mari, si ma femme, si mes enfants, si ma grand-mère, etc., sont à l'image de ce dont j'ai besoin, eh bien, ça me facilite la vie. Et là, je dois dire que j'ai eu un petit temps d'arrêt, mon ego a pris un gros coup, et ça m'a complètement détendue au final de me rendre compte que si moi, je change sur les choses qui sont importantes pour moi, j'ai plus besoin que les autres changent sur leurs problèmes à eux. Ils le font si ça les arrange. Donc vous voyez bien, il y a une espèce de compromis à avoir avec son ego qui est « je peux changer et être bien, et même si l'autre en face ne change pas, ça n'a pas d'importance. Personne ne peut m'enlever cet état de paix si moi je veux y rester. » Même si l'autre ne réagit pas exactement comme j'aurais aimé qu'il réagisse. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs quand on revient d'un super stage de développement personnel. On a passé une semaine formidable. Vous arrivez à la maison et là, votre mari, votre femme dit « Ah non, mais alors là, t'as complètement changé. » Et puis alors vous attendez qu'il ait radicalement changé alors qu'il n'est pas venu en stage avec vous. Donc lui, il est resté exactement à la même place qu'avant votre départ. Et là, vous lui demandez d'avoir tout compris, tout ce qui s'est passé pour vous cette semaine-là. C'est juste impossible. Je suis partie 5 semaines dans l'Himalaya. Et je m'étais préparée au retour parce que je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé en 5 semaines, si j'arrive en racontant tout ce que j'ai vécu, ils vont m'enfermer à la camisole, quoi. Je pense que je finissais en prison ou en tout cas dans un hôpital psychiatrique parce que j'étais partie dans mes instants présents, là où j'avais passé 15 ans de ma vie à faire de l'Excel et de la stratégie d'entreprise. Là, j'avais un discours, ouvrez votre cœur, vivez les choses différemment, vivez l'instant présent. Bon, inutile de vous dire qu'en stratégie d'entreprise, l'instant présent, ça n'existe pas. C'est plutôt les 20 coups d'avance que vous allez avoir qui intéressent les autres que l'instant présent. Donc, vous voyez, on demande aux autres d'être ce que l'on est devenu à cet instant-là. C'est juste impossible, ça. Et ça nous ramène au fait que peut-être que cet angle-là, on ne l'a pas éclairé pendant cette fameuse semaine de stage, ou ces 5 semaines dans l'Himalaya, ou je ne sais quoi. En fait, on n'a pas éclairé le fait qu'en essayant de changer l'autre, finalement, c'est notre ego qui juge, c'est notre ego qui critique l'autre, plutôt que de se ramener à nous et de voir
pourquoi quelque chose en nous n'est pas soigné. Pourquoi ça nous gratte, hein. Moi, je dis tout le temps, quand quelqu'un nous gratte, c'est-à-dire quelqu'un nous bouscule, quelqu'un nous énerve. Pourquoi ça nous gratte quand l'autre ne change pas? Et vous allez voir que la réponse à ça, c'est souvent « ça me gratte parce que ça vient contrarier mes plans ». Alors la première clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est que cette démarche, elle est très personnelle. Vous avez décidé de changer, vous avez décidé de travailler sur vous, vous avez décidé d'avancer et d'évoluer. C'est votre décision, c'est pas celle de votre mari, c'est pas celle de vos enfants, c'est pas celle de votre grand-mère, donc acceptez que c'est votre choix. Si quelqu'un vous dit j'ai décidé de partir en Chine pour mes vacances, si vous n'avez pas envie de partir en Chine et qu'il vous impose sans cesse d'aller en Chine alors que vous voulez être plutôt sous les cocotiers aux Bahamas, vous allez vous dire c'est bien gentil tout ça, mais moi ça m'intéresse pas. Et bien là c'est pareil avec le développement personnel. Vous dépassez vos peurs, pas celles de ni votre mari, ni votre voisin, ni qui que ce soit. Donc ramenez-vous à vous et pensez bien dans cette première clé que nous faisons avant tout cette démarche pour nous. Et ça change tout. Parce qu'on n'a plus besoin d'insérer les autres. Et plus vous éclairerez votre chemin, plus les autres auront envie de profiter de votre lumière. Mais vous ne pouvez pas éclairer avec une lumière pleine tête sur les autres en disant voilà, il faut que tu éclaires ton chemin. Non, c'est agressif ça. Plus vous éclairez votre chemin et plus vous allez voir que les gens ont envie de cheminer avec vous. Donc pensez bien dans cette première clé, nous faisons cette démarche pour nous. Et plus on se sent mieux avec soi et plus naturellement on a envie d'être avec les autres. Donc ne vous laissez pas embarquer par votre ego qui juge, qui critique l'autre. Ah, t'as vu, moi j'ai un grand niveau de développement personnel, l'autre il n'a pas du tout travaillé, il comprend rien à rien. C'est un peu ça qu'on a tendance à dire quand on avance sur soi. On ne se rend pas compte que finalement on est complètement dans notre ego, en se comparant aux autres, en expliquant qu'on a tout compris. Non, moi je crois qu'on ne comprend pas grand-chose et le millimètre qu'on comprend, ça nous suffit déjà à nous détendre, mais on a tellement de choses encore à faire grandir que dès qu'on juge l'autre, dès qu'on le critique, dès que c'est la faute de l'autre, dites-vous bien que là vous êtes retombé dans votre système de défense et que là il y a encore un truc à travailler. Et hop, ça nous détend et ça nous ramène à notre humilité parce que c'est pas si simple. La deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait qu'on n'est pas des saints, ni des êtres illuminés, j'allais dire. Donc, c'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on devient un saint, c'est pas parce que à un moment il y a quelque chose qui résonne pour nous dans notre cœur qu'on est forcément quelqu'un d'illuminé. Donc prenez le temps aussi dans les efforts qu'on peut faire, prenez le temps de vous ramener à votre nature humaine. Et souvent on dit non mais t'as pas le droit de faire ça, ou t'as pas le droit de faire tant d'efforts, ou au contraire il faudrait que tu fasses plus d'efforts. C'est pas parce que je fais des efforts, c'est pas parce que je grandis que je suis forcément illuminée, et c'est pas non plus parce que je grandis que je dois juger l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Plus on va vers soi, plus on s'aligne avec soi, et plus naturellement, on a moins besoin de comparer avec les autres, et de se comparer aux autres surtout, et de comparer l'effort que fait l'autre. On fait ce qu'on peut, il y a des sujets sur lesquels on est le plus avancé que les autres, il y a des sujets pour lesquels on est le moins avancé, bien sûr, mais moins on compare et plus on avance un pas après un autre parce que chaque chemin est différent. Et c'est pas parce que certaines personnes autour de nous ne s'inscrivent pas à des stages ou ne lisent pas certaines choses qu'ils n'avancent pas pour autant. Donc à partir du moment où on se dit tiens, moi je fais que des efforts et puis l'autre n'en fait pas, c'est qu'on attend de l'autre. Et le fait d'attendre, ça nous décentre de qui l'on est vraiment. Donc continuons à avancer sur nos propres chemins, nos propres besoins, parce que les besoins, pourquoi on avance sur un sujet, c'est parce que ça nous fait mal. Sinon, vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'on n'avance jamais autant, on lit à jamais autant de choses qui nous touchent que quand ça va pas forcément bien. Quand tout va bien, on a tendance même à lâcher un peu le travail sur soi. On se dit attends, tout va bien, je profite de la vie. Donc vous voyez bien que c'est souvent dans des moments où ça ne va pas qu'on peut avancer. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'accepter les autres comme ils sont. Alors ça demande évidemment un effort, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Le fait d'accepter ce qu'ils sont, ça voudrait dire d'abandonner l'idée de les faire changer. Mais oui, mais c'est un peu le chemin. Parce qu'encore une fois, vous n'avez l'action que sur ce qui vous appartient à vous. Vous ne pouvez mettre du courage, de l'intention et de l'énergie que sur ce qui vous appartient directement. C'est très très difficile et ça demande beaucoup d'énergie que d'essayer de changer les autres qui n'ont pas envie de changer en plus. Et ça vraiment pour moi ça a changé ma vie et je retombe des fois dans le panneau de donner de l'aide à des gens qui n'ont absolument pas demandé d'aide. Mais à chaque fois je vois à quel point ça me demande une énergie folle. À l'inverse, quand on aide des gens qui ont envie d'être aidés, ou quand simplement on laisse les gens venir vers sa lumière, le simple fait de les laisser cheminer avec nous, ça suffit.
Et puis ça crée le partage, et il n'y a plus d'ego derrière à essayer d'avoir raison, mais à ce moment-là, on reste en lien avec l'autre et non pas à chercher à avoir raison sur ce qu'on est en train d'expliquer. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, il faut rien du tout. La personne en face change ou ne change pas. Moi, ce qui peut m'aider, c'est que je vérifie la mesure. Quand je vois que quand l'autre ne change pas ou n'a pas envie de changer sur un sujet, tiens, si ça me gratte si fort, c'est peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas résolu en moi. L'autre ne fait que miroir, hein, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé sur Kilomètre Zéro. L'autre n'est qu'un miroir de ce qui nous gêne, nous. Donc, quand on est énervé ou agacé parce qu'une personne ne change pas sur un comportement, eh bien simplement, c'est de se dire, tiens, sur ce sujet-là, moi, j'y suis pas encore. J'ai encore du travail à faire. Donc, accepter que l'autre, hein, là en l'occurrence pour toi, Sylvia, que ton conjoint ne soit pas tout à fait sur le même chemin que toi. C'est peut-être pas son chemin pour le moment, mais en attendant, il comprend peut-être des choses qui t'aident toi à avancer sur d'autres choses. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est un cadeau. Parce que là où il te renvoie quelque chose qui te met en émotion, que ce soit une émotion positive, de joie, etc., ou à l'inverse, qui te gratte vraiment avec des émotions qui t'alertent sur quelque chose qui te rend triste, sur ta colère, eh bien, tu as des indicateurs pour toi changer ton chemin et pour te permettre de grandir parce que justement, tu sens comme une frustration, comme tu l'expliquais. Très bien. Si tu sens une frustration, c'est qu'il y a un événement là qui va te permettre, toi, d'avancer, de monter d'un cran. Donc là encore, dans mon discours, je cherche pas du tout à nous culpabiliser. Hein. Moi-même, je me le dis, hein, je fais ce que je peux. C'est-à-dire que quand je suis face à un événement et que j'y arrive pas ou que ça m'énerve, je me dis pas, bon, encore, je suis tombée, etc. Non, et là, c'est pas du tout culpabilisateur. Hein. Et d'ailleurs, vraiment, Sylvia, je te remercie vraiment de partager cette expérience parce que c'est tout à fait normal de ressentir de la frustration. C'est tout à fait normal de ressentir que ça gratte et qu'évidemment, face à notre envie dans le cœur de vivre un moment extraordinaire avec son conjoint, évidemment, quand il réagit pas exactement comme on l'attend, alors que toi, tu as fait des efforts, alors que j'ai fait des efforts, c'est sûr qu'on a envie que ce soit un peu différent. Donc vraiment, hein, là, l'idée, c'est d'essayer de trouver des clés pour peut-être essayer un autre chemin et réduire cette souffrance et cette frustration qu'on peut ressentir. Mais merci à toi pour ce partage parce que c'est assez commun à tous. Hein, on peut le ressentir et c'est tout à fait légitime de le ressentir. Et bravo à toi d'essayer de le dépasser. Et enfin, la 4e clé que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est le fait que peu importe que l'autre ne prenne pas le chemin. Parce que la réalité, c'est que plus je travaille sur moi, plus je fais l'effort et plus je récolte les fruits. Donc, même si en face, personne ne faisait le chemin, et c'est vrai que ça peut créer des vraies frustrations, dès qu'on se met à travailler sur soi, dès qu'on se met à se décentrer. J'ai emmené cet été des gens sur le chemin de Compostelle, et il s'est créé une énergie extraordinaire. Mais quand ils rentraient, ils me disaient, mais le retour, Maud, c'est super dur, j'ai l'impression d'être en déphasage total avec les autres, mes amis, mon mari, ma femme, etc. Je ne sais pas comment je vais faire, parce que là, j'ai l'impression que plus rien ne m'intéresse. C'est normal, on était dans une certaine énergie et on attend, en rentrant encore une fois, que tout ait changé. Mais non, parce qu'ils sont restés au même endroit et ça ne les a pas empêchés de grandir à leur façon. Mais j'allais dire, peu importe que les autres évoluent ou pas, peu importe que les autres ne prennent pas le même chemin, peu importe, le vrai sujet, rappelez-vous, c'est que vous travaillez sur vous, vous faites les bons efforts et naturellement, vous allez récolter les fruits qui vont avec. Et je pense qu'avec tout le monde, même si on n'est pas toujours en phase, on se rejoint toujours par les liens du cœur. Et on peut se détacher de notre ego. Et tu me disais dans ta lettre, Sylvia, je reprends les termes, peut-on arriver à se rejoindre et surtout comment ? Eh bien, on se rejoint toujours par les liens du cœur. Si l'ego arrête de critiquer, de juger l'autre, de mesurer les efforts de l'autre, etc., eh bien, naturellement, on se rejoint par l'amour. Et son état d'avancement et le tien vont faire que tu vas l'aider à avancer, il va t'aider à avancer en te reflétant un peu les points qui te grattent et vous allez avancer ensemble petit à petit. Donc je sais bien que c'est pas toujours facile, je sais bien que des fois on aimerait avoir un autre pilier pour nous challenger et nous accompagner dans ce qu'on est en train de faire, mais dites-vous bien que quand c'est compliqué en face, ça nous aide aussi à avancer d'un cran. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. J'ai peut-être envie aussi de vous dire une dernière chose, c'est que moi, un indicateur qui peut m'aider aussi dans ces circonstances, c'est que quand je me sens en décalage avec une personne, c'est une chose, mais quand au bout d'un moment, je me sens en décalage avec plein de gens, je me dis, c'est peut-être que mon système de défense a repris le dessus et que là, je dois me remettre à ma place, à mon humanité, à mon humilité,
Et c'est pas normal de se fâcher avec tout le monde autour de soi. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir le sentiment d'être plus du tout en phase avec personne. Et en réalité, c'est peut-être que j'étais plus complètement en phase avec moi. Donc pensez-y, hein, quand vos amis de longue date, qui sont à la base des gens bienveillants, de temps en temps, 1 + 1 + 1 + 1, et puis finalement des moments où on ne se sent pas tout à fait en phase avec notre entourage, c'est juste qu'on a peut-être un peu de choses à réajuster en nous. Et hop, dès qu'on réouvre son cœur, on prend les autres comme ils sont et puis ça avance un peu plus facilement. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve dans un prochain podcast très rapidement. En attendant, vous prenez bien soin de vous et à bientôt. Je vous embrasse très fort. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa ou consulter mon site internet maud, maud-ankawa, ankaoua.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.